pour cette nouvelle édition sur B1. Bienvenue au sommaire des déclamations poétiques version portugaise à suivre dans cette édition du journal. Des poètes portugais lusophones ont déclamé quelques lyriques. Émotion, attention et un public visiblement captivé par ces déclarations au jardin de l'ambassade du Portugal en République démocratique du Congo. Et puis la situation qui prévaut actuellement dans la région des Grands Lacs a fait l'objet des discussions au Conseil de sécurité. La République démocratique du Congo, représentée par son chef de la diplomatie, a exposé les efforts fournis par son pays, surtout en ce qui concerne l'organisation des élections dans un climat apaisé, des efforts salués par l'Assemblée. Et enfin, les parlementaires de la République démocratique du Congo pourront bénéficier du renforcement des capacités dans le secteur de la diplomatie parlementaire. Un accord a été signé dans ce sens ce mercredi entre le Parlement congolais et l'AOEPA, l'association des parlementaires européens et africains. Merci de nous rejoindre. Direction tout de suite New York où se tient le Conseil de sécurité des Nations Unies au cœur des débats. La situation sécuritaire et économique qui prévaut actuellement dans les Grands Lacs, l'apport de la République démocratique du Congo dans la stabilité de la région et la question du processus électoral en République démocratique du Congo ont été évoqués au cours de ces débats par le chef de la diplomatie congolaise, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Maman Sidikou, a quant à lui lancé un appel au dialogue crédible entre tous les acteurs politiques résumés dans ce récit de Steve Mbui. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, prévention et résolution des conflits dans la région des Grands Lacs. C'est sous ce thème que les pays membres du Conseil de sécurité ont examiné le lundi dernier la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Un débat public auquel a également pris part le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Sous la présidence angolaise du Conseil de sécurité de l'ONU, conduite par le ministre des Relations extérieures, Georges Chikoti, en présence du et la coopération pour la RDC. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a aussi salué la réussite de l'organisation par les autorités congolaises de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs tenue à Kinshasa le 24 et 25 février dernier. Prenant la parole, Raymond Tshibanda a fait savoir que la RDC faisait preuve de détermination dans la mise en œuvre de ses engagements nationaux, avec notamment la poursuite des réformes en cours pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, la reconstruction du pays et son développement économique et social. Il a en outre noté que le pays s'est illustré par un comportement des plus responsables et respectueux des engagements régionaux et internationaux souscrits dans le cadre de l'accord cadre du 24 février 2013. S'agissant du processus électoral, Raymond Tshibanda a fait savoir que le processus en cours tient à l'organisation des élections libres et conformes aux standards internationaux. Aucune violence ne devrait entacher ces élections, ni avant ni après, car la paix et la stabilité n'ont pas de prix à noter. Il est revenu également sur la tenue du dialogue politique initié par le chef de l'État pour éviter la réinitialisation des violences post-électorales. Cette rencontre de New York a également connu la participation des représentants de l'Union africaine, de la Banque mondiale, de l'envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, et du chef de la MONUSCO, Maman Sidikou. Chapitre diplomatie toujours. Sachez que les parlements de la République démocratique du Congo et l'AOEPA viennent de sceller un partenariat. La cérémonie de signature de cet accord est intervenue ce mercredi. Cet accord, le deuxième après celui signé en 2003, est axé sur la diplomatie parlementaire en vue de renforcer les capacités des parlementaires congolais dans la formation et l'appui logistique. Une cérémonie sobre mais pleine de signification. Il s'agit de la signature d'un accord de partenariat entre l'AOEPA d'une part et le Parlement de la République démocratique du Congo de l'autre.
L'AOEPA, représentée par Miette Smet, ministre d'État belge et présidente de cette organisation. Et le Parlement congolais par Élisée Mounemboué, questeur de l'Assemblée nationale, et Edouard Mokolo Apombo, premier vice-président du Sénat. Nous attachons vraiment une grande importance compte tenu de l'expérience du passé où nous avons organisé des séminaires, où nous avons couplé ces séminaires et ces travaux avec le partenariat d'autres organismes comme le PNUD pour que le Parlement atteigne une certaine efficacité dans son action. Bien avant cette rencontre, Miette Smet a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. La leçon a été visiblement bien assimilée après les échauffourées d'hier entre étudiants des Goma. Des mesures sécuritaires s'imposent. Les éléments de la police de garnison de Goma est appelé à travailler avec professionnalisme et discipline pour le maintien de l'ordre. Appel lancé au cours de la parade extraordinaire tenue au lendemain de l'incendie partiel de l'Université du Lac. Une parade de la police extraordinaire au lendemain des troubles au campus universitaire du Lac. Tous des éléments de la police garnison de Goma. Le colonel Van Kassongo, chargé de la police administrative, dans son adresse à ses policiers, son message était clair. Rétablir la sécurité et alors la vraie en ville de Goma et en particulier au campus universitaire du Lac, où des faux vrais étudiants se livrent aux actes de vandalisme. Quand on les arrête, les gens qui n'ont même pas d'adresse, ils n'ont même pas de statut, donc ils ne sont pas reconnus. C'est tout le monde. Droits de l'homme, c'est comme si le bureau des droits de l'homme était derrière notre état-major ici. C'est tout le monde qui vient visiter les chefs pour poser des questions. Pourquoi vous les avez arrêtés? Et avec les messages du gouverneur, que les gens qui sont en train de tirer le ficelle pour pousser les jeunes gens au désordre. L'université cassée, l'université privée, il y a les étudiants cassés. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours qu'il y ait des problèmes sur nos pays. Dans cette même parade, un groupe de bandits a été présenté à la presse, avec une cargaison de chanvre saisie par la police. Santé maintenant avec le lancement de 2 journées de vaccination sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le go a été donné à travers une cérémonie officielle ce mercredi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en présence du ministre de la Santé publique et du représentant de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo. À l'occasion, un important lot composé de 34 motos, 355 réfrigérateurs solaires et 8 véhicules ont été offerts à la zone de santé du Katanga en vue de renforcer la couverture vaccinale. S'agissant toujours des enfants, une campagne s'ouvre et une autre se clôture ce mercredi sous une note de satisfaction. Il s'agit de la campagne de santé L'enfant avant tout lancée en mai 2012 dans l'objectif bien entendu de réduire considérablement le taux de mortalité infantile en République démocratique du Congo. Reportage d'Ebi Mwamba et Darlene Zouzi. Atteindre au moins 15% du budget alloué à la santé en RDC pour réduire sensiblement le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Telle a été la recommandation phare de la campagne dénommée « Les enfants avant tout ». Lancée en mai 2012, cette campagne avait pour objectif principal de faire des plaidoyers avec comme cible les décideurs et les membres de communautés pour répondre aux défis de la santé maternelle et infantile dans le pays. Après avoir fait l'état des lieux, on s'est rendu compte que le point essentiel qui est ressorti, c'était l'augmentation du budget alloué à la santé, tel que le gouvernement l'avait promis selon les assises d'Abuja. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, quoi que le budget soit augmenté, il faut aussi se rassurer que ce budget peut bénéficier effectivement aux structures de la santé, jusque même dans nos villages. Et pour ça, nous avons fait ce que nous appelons voix et action citoyenne, c'est-à-dire renforcer les capacités des communautés pour qu'ils arrivent à comprendre comment fonctionne le système de la santé. Environ 6 300 000 enfants meurent chaque année des maladies évitables telles que la pneumonie, la malaria, la diarrhée, la rougeole et la malnutrition. Eu égard de cette situation, World Vision envisage atteindre les résultats suivants. Première, la contribution de World Vision aux efforts globaux des ministres de la Santé publique et ses partenaires à la réduction de la mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans, qui est passée
de 158 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes entre l'année 2010 et 2013-14. Mais ce n'est pas suffisant. Les efforts continuent à être consentis pour arriver à réduire le taux de mortalité à 2 chiffres. Les enfants parlementaires, quant à eux, ont formulé des plaidoyers à l'endroit des autorités. Que les budgets alloués au secteur de la santé soient revus à la hausse, jusqu'au moins à 15% selon l'engagement pris par notre gouvernement à Abuja en 2012. Que la question de la mortalité maternelle et infantile soit prise en compte parmi les priorités lors des processus budgétaires. Certes, l'on note plusieurs avancées, mais beaucoup reste encore à faire pour atteindre 0% de décès des enfants de moins de 5 ans dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le paludisme serait l'une des causes de la mortalité infantile en République démocratique du Congo et des experts se mobilisent en vue d'assurer la visibilité des recherches menées sur les paludismes et impliquer ainsi la communauté dans la lutte contre cette maladie qui constitue un frein dans le développement du pays. La question a été évoquée lors des journées scientifiques Dr Miaka Bilenge. Cette deuxième édition était axée sur la résistance palustre en République démocratique du Congo, défis alternatifs. Près de 40% de décès dus au paludisme sont une urgence qui impose la mise sur pied des stratégies solides dans la lutte contre cette maladie. Démarche poursuivie par ce panel d'experts en santé dans le cadre de cette deuxième journée scientifique axée sur la résistance palustre en RDC, défis et alternatifs. Le paludisme étant un sérieux problème de santé publique dans notre pays, nous avons également pensé qu'il était important qu'en ce moment-ci, nous puissions apporter une contribution pour aider le programme national à pouvoir améliorer ces stratégies. C'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on connaît maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore faire, quels sont les défis, ce qu'on doit encore faire pour relever ces défis-là. Près de 40% des décès dus au paludisme sont enregistrés au Nigeria et en République démocratique du Congo. Une urgence qui impose la mise sur pied des stratégies solides dans la lutte contre cette maladie. Démarche poursuivie par ce panel d'experts en santé dans le cadre de la deuxième journée scientifique axée sur la résistance palustre en République démocratique du Congo. Le paludisme étant un sérieux problème de santé publique dans notre pays, nous avons également pensé qu'il était important qu'en ce moment-ci, nous puissions apporter une contribution pour aider le programme national à pouvoir améliorer ces stratégies. C'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on connaît maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore faire, quels sont les défis, ce qu'on doit encore faire pour relever ces défis-là. Une deuxième édition de ces journées scientifiques organisée en mémoire du docteur Miaka Bilenge, un passionné de la médecine qui, de son vivant, a milité pour le bien-être universel et la lutte contre le paludisme. C'est le devoir de mémoire qui oblige que nous puissions rendre hommage à un grand. C'est pour ça que nous nous retrouvons chaque année pour pouvoir rendre hommage et penser, commémorer son anniversaire. Et c'est autour de la science que nous pensons discuter avec des scientifiques. Toujours en mémoire du docteur Miaka, une autre cérémonie a été organisée ce 23 mars 2016 pour marquer la sortie officielle de la fondation. Santé économique du pays maintenant avec des questions de bonne gouvernance qui passent aussi par le bon rendement des agents et cadres de l'État, ce qui justifie le renforcement des capacités de certains fonctionnaires, d'où la 18e réunion du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, AFRITAC, rencontre qui pourra faciliter la conception et la mise en œuvre des stratégies efficaces visant à la réduction de la pauvreté des pays africains. Le membre du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique centrale se sont réunis ce mercredi pour la 18e réunion.
Objectif, renforcer les capacités des administrations financières des États pour faciliter la conception et la mise en œuvre des stratégies visant à la réduction de la pauvreté des pays africains. Les différentes interventions de cet organisme portent sur l'administration des recettes, la gestion des dépenses, les statistiques macroéconomiques, y compris depuis cette année, les statistiques des finances publiques, la gestion de la dette publique et le développement des marchés financiers, la supervision bancaire et la stabilité financière. Le gouvernement congolais s'est félicité de la tenue de cette réunion à Kinshasa et a rappelé l'importance accordée par les autorités aux appuis d'Afritac Centre. En organisant cette 18e réunion du comité d'orientation d'Afritac, notre pays a voulu réaffirmer son intérêt et son adhésion à l'initiative Afritac. En effet, la République démocratique du Congo a pu et espère bénéficier, grâce à Afritac, de l'expérience et des appuis offerts, soit directement par le Fonds monétaire international, soit au travers de ses partenaires, dans des domaines aussi variés que la réforme budgétaire, la gestion de la dette, la fiscalité, les systèmes comptables, la rationalisation de la dépense publique, les comptes nationaux et la supervision bancaire. Cette institution organise chaque année plus de 150 missions d'assistance technique et environ une quinzaine de séminaires régionaux au profit des États membres. Pour cette 18e réunion, la présidence est assurée par la République démocratique du Congo. Et dans ce cap vers l'émergence, la République démocratique du Congo doit absolument booster le secteur agricole à tous les niveaux. Le ministre provincial de Kinshasa de l'Agriculture, Magloire Kabemba, a inauguré la route desserte agricole Maluku Centre jusqu'au port Safou. C'est par cette voie que les denrées agroalimentaires seront acheminées dans les grands centres commerciaux de Kinshasa en vue de lutter contre la pauvreté. La route de desserte agricole Maluku Centre jusqu'au port Safou est désormais ouverte aux usagers. La cérémonie inaugurale était présidée par le ministre provincial de l'Agriculture, Magloire Kabemba. Invite à cet effet la population au civisme et à une gestion responsable de l'ouvrage. J'en appelle au civisme de la population et des usagers de la route pour veiller à ce que la route soit bien entretenue et que les véhicules ne puissent pas passer parce que c'est une route en terre pendant la période des pluies. Le numéro 1 de l'agriculture de Kinshasa a fait du désenclavement de zones de production agricole sa politique pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il a remis des motos aux inspecteurs communaux de la Maluku et de l'Antélé pour renforcer la surveillance de voies réhabilitées. Nous avons entrepris les travaux qui ont duré à peu près 3 mois. Sur financement du gouvernement provincial qui a utilisé les fonds mis à sa disposition par le FONER. Voilà, donc c'est une route en terre qui a été complètement réhabilitée. Nous allons travailler aussi avec mon collègue notamment des infrastructures des travaux publics pour envisager l'asphaltage de la route. Réalisé sous la coordination de la direction de voies des dessertes agricoles de la ville de Kinshasa, ces travaux vont s'étendre sur d'autres axes agricoles importants de Kinshasa. Une brigade de cantonnage manuel sera également mise sur pied pour son entretien. Au chapitre environnement, les différentes parties prenantes du domaine forestier et foncier se réunissent à Kinshasa pour partager l'information sur le processus de la réforme foncière et la protection des droits des communautés dans la mise en œuvre des initiatives de politique forestière et climatique en RDC. Cette rencontre a été organisée par Forest People, programme qui jettera des jalons avec des résolutions bien fouillées. La problématique des droits fonciers de peuples autochtones et de communautés locales dans la mise en œuvre des initiatives forestières et climatiques, un enjeu important du séminaire axé sur le partage d'informations de la question. Les différents acteurs d'ici et de province partagent leur point de vue en vue de dégager les stratégies communes de leur protection. Ce que nous avons comme message des peuples autochtones expulsés des parcs nationaux à l'est de la République démocratique du Congo puisse être pris en compte dans la réforme foncière. Voilà ce que nous visons
nous voulons que les recommandations de la présente assise puissent se prendre en compte. L'idée, c'est de voir comment échanger entre nous, afin que les intérêts des uns des autres soient pris en compte et de voir comment cette réforme peut aboutir à un plan de planification des terres dans notre pays et que dans ces plans, les terres appartenant aux communautés et spécifiquement aux pygmées soient prises en compte dans cette politique nationale de la réforme foncière. Des possibilités de cogitation qui font l'état de lieu de la prise en compte de mesures de promotion et protection de droits des communautés locales et peuples autochtones dans le processus de la réforme foncière en cours, bien appuyé par le Forest People Programme, sur le plan technique et logistique, ceci à travers des partenariats avec les ONG locales. Nous voulons nous rassurer que ces communautés peuvent être capables d'influencer les processus de réforme foncière pour sécuriser leurs droits coutumiers fonciers à la fin. Nous pensons avec les communautés forestières que ce processus de réforme foncière est une opportunité que les communautés peuvent utiliser pour pouvoir obtenir les changements nécessaires dans la nouvelle. Et pour le gouvernement, les exigences de développement et de lutte contre la pauvreté passent aussi par la réforme foncière. Avec la volonté politique du gouvernement que conduit son Excellence Monsieur le Premier ministre Augustin Matata Pognon, la RDC est en train de réformer tous les secteurs clés de la vie nationale en termes de croissance et du développement en vue de rendre attrayant le climat des affaires et des investissements, particulièrement dans les secteurs fonciers. De ces assises, les recommandations sont attendues. Bonne nouvelle pour les internautes, un nouveau site internet www.pageclair est désormais disponible afin de permettre à ceux-ci de se procurer des données, des informations et des contacts se rapportant aux deux rives du fleuve Congo. Il s'agit bien évidemment de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. Ce réseau constitue en même temps un annuaire des références des entreprises évoluant dans les deux capitales les plus rapprochées du monde. Développé en mode très adapté à la technologie mobile, le site internet www.pageclair.com, nouvellement lancé en ce jour, constitue un véritable mapping pour les deux capitales le plus rapprochées du monde. Ce nouvel outil se met aussi en annuaire de référencement pour permettre aux internautes de se procurer des informations et contacts se référant aux deux rives du fleuve Congo. Aujourd'hui, pageclair.com permet à n'importe qui d'avoir des informations sur, par exemple, les heures de fermeture d'une clinique. Vous allez sur notre site, vous tapez le nom de la clinique, vous avez les coordonnées, vous les contactez. Jusqu'à présent, on n'allait pas aussi loin en termes d'information. On communiquait, les sites qui existaient jusqu'alors, ne communiquaient que les coordonnées des grosses entreprises. On ne va pas commencer à les citer, mais aujourd'hui nous allons très très loin. Nous avons des entreprises qui sont à Selemba ou qu'on connaît très peu. Nous avons des entreprises qui existent, qui sont à Lemba, qu'on connaît très peu. Notre site est là pour apporter des solutions à cette carence. Fort de son innovation, ce réseau envisage de favoriser le tourisme en vue de promouvoir les Made in Congo à ses abonnés, la diversité des produits et services qu'il entreprend à afficher dans son répertoire. Il est possible de se connecter sur notre site, mais de ne pas voir la même chose. Donc, cette innovation technique, nous la mettons au service des entreprises. Jusqu'alors, sur certains sites d'ailleurs aujourd'hui, on a en bannière une seule enseigne, et cette enseigne est visible de la même manière partout où on se trouve. Alors qu'avec nous, on pourra simultanément proposer à des dizaines d'entreprises de venir chez nous et de profiter de l'audience que nous proposons pour faire apparaître leur enseigne chez nous. Pour plus de vulgarisation de cet outil, une campagne a été lancée à la place de la gare à Kinshasa afin d'inciter les habitués de l'Internet à tirer profit de ce web susceptible de répondre à leurs préoccupations. Notre page culturelle à présent, c'est pour restaurer de l'ordre dans les rangs des artistes et des écrivains congolais que le ministre de la Culture et des Arts a initié depuis peu l'opération d'identification et d'enrôlement des professionnels des arts et de la culture. Lors d'une rencontre ce mercredi, le ministre Banzamou Kalaya a sensibilisé ses interlocuteurs sur la nécessité de cette opération. Artistes, écrivains et opérateurs culturels ont répondu présents à cette rencontre initiée par le ministère de la Culture et des Arts. Au menu des assises, la sensibilisation à l'opération d'identification et d'enrôlement des professionnels des arts et de la culture et des belles lettres. Quand vous dites artistes congolais,
On regarde, on ne vous retrouve pas. Donc on dit déjà que vous avez commis un faux. Voilà pourquoi, ensemble, nous avons voulu que nous nous rencontrions pour approfondir. Une sensibilisation qui vise également l'amélioration du sort de l'artiste, de l'écrivain et de l'opérateur culturel. Un objectif qu'appuie le ministère des tutelles. Pour améliorer le sort de l'artiste, de l'écrivain et de l'opérateur culturel, afin de jouer un rôle non négligeable dans le développement économique de notre pays, une prise de conscience collective et individuelle s'impose au niveau de chaque acteur impliqué. Ces messages de sensibilisation ont donné lieu à des débats sur les conditions de vie et de travail des artistes. Une pluie de questions s'est abattue sur le ministre. Qu'il faudrait un jour qui est un jour sans musique, sans cinéma et sans chant. Non, je ne voudrais pas qu'à l'issue d'une telle réunion, une telle déclaration soit faite. Comment se fait-il qu'on nous avait vendu des cartes d'artistes où, pour avoir cette carte, en principe, il faut impérativement se faire identifier d'une certaine manière. Aujourd'hui, on nous parle d'enrôlement et identification. Et vous avez vu que Madame la directrice a même parlé de la continuité de l'État. Cela veut tout simplement dire que ces fichiers se retrouvent chez eux. On ne sait pas comprendre la raison nette qui pousse le ministère aujourd'hui à refaire encore de nouveau l'identification, surtout de ceux qui sont déjà identifiés. C'est normal parce qu'on doit connaître l'artiste. Il n'y a pas que la carte d'identité. La carte d'artiste, c'est vrai, mais elle est résumée. L'identification, c'est là où on découvre qui fait quoi, il est artiste en quel domaine. S'agissant de la piraterie qui appauvrit les artistes, le ministre a fait savoir que ces services sont à pied d'œuvre et que la lutte contre cette antivaleur sera lancée très bientôt. Poétique Makutano, le tout premier festival de poésie de Kinshasa, après avoir donné son go à l'Institut national des arts, s'est déplacé au jardin de l'ambassade de Portugal à Kinshasa pour rendre hommage aux poètes de la communauté portugaise et ceux des autres pays vivant à Kinshasa. Sur le jardin de l'ambassade du Portugal à Kinshasa, une soirée poétique commence par un grand silence en mémoire des victimes du double attentat de Bruxelles. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. En français, change les temps et change les désirs du portugais Camões, hommage à ce grand poète disparu. S'ensuit la soirée poétique arc-en-ciel des autres poésies lusophones. Sur le matin de Rui Espinheiro est élu par l'ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo. Nuit d'Agostino Neto d'Angola et Tristesse de yeux de Paola Tavares. Les oiseaux passants gazouillants d'Arménio Vieira du Cap-Vert, de Luis Carlos de Mozambique, ainsi que Je t'ai aimé sans que tu saches de Mia Couto. La lecture nourrit l'esprit et ceux qui écrivent se cultivent davantage. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à nos éditions d'actualité.